L'acteur américain fait partie des plus talentueux de sa génération, mais il est également très réservé, reste vague dans les interviews et cultive un certain mystère, voire on peut dire qu'il est très chelou. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour tenter de comprendre l'homme derrière tous ces rôles en explorant la vie déchirante de Joaquin Phoenix. Do you believe that God will save you from your own ridiculousness? No. La vie d'une star du cinéma peut pousser n'importe qui à se comporter bizarrement ou à devenir introverti, mais d'après ce que l'on sait sur Joaquin Phoenix, il en a clairement plus bavé que d'autres. En fait, vu tout ce qu'il a traversé, parvenir à avoir un tel succès et une telle carrière prouve à quel point son talent est immense. Vivre sous les feux des projecteurs n'est jamais facile, mais l'industrie du divertissement est particulièrement dure quand on est un enfant. Aller passer des auditions ne laisse pas vraiment de temps pour les loisirs, et petit, Phoenix n'a pas atteint le statut d'enfant star comme Drew Barrymore ou Macaulay Culkin, mais entre 1982 et 1989, il est apparu dans tout un tas de séries télé et a joué un rôle prééminent dans des films tels que Cap sur les étoiles ou Portrait craché d'une famille modèle. You want to live with your father? Kind of. S'il n'a jamais été sur la liste des enfants stars, il a tout de même vécu des choses plus difficiles que les jeunes talents les plus en vue. Parce que lorsque Joaquin était petit, ses parents, lui ainsi que ses frères et sœurs, étaient membres d'une secte tristement célèbre, les Enfants de Dieu. A l'époque, son nom de famille était Bottom et ses parents, Arlene et John Lee, étaient des missionnaires chargés de répandre les enseignements de cette foi alternative. Si les parents de Joaquin ont quitté les rangs de la secte lorsqu'il avait 3 ou 4 ans, leur éducation a été affectée forcément. En tant que missionnaires, John et Arlene devaient emmener leurs enfants avec eux lors de leur voyage à travers toute l'Amérique latine. Sans véritable revenu, la famille a dû se résoudre à demander aux enfants de mendier, tandis que les parents prêchaient. D'après le grand frère de Joaquin, River, leur maison au Venezuela était une cabane sans toilette et infestée de rats. Joaquin maintient dans les interviews que ses parents ont rejoint le mouvement avec de bonnes intentions, en pensant avoir trouvé des gens similaires sur le plan spirituel. Il insiste sur le fait qu'ils ont quitté les Enfants de Dieu dès qu'ils ont reconnu que l'organisation avait en fait quelque chose de louche. Néanmoins, les commentaires de sa famille suggèrent que la secte a eu un impact hyper négatif sur leur vie. Les Enfants de Dieu ont été accusés d'encourager la sexualité infantile, entre enfants mais aussi entre enfants et adultes. Cela dit, Joaquin n'a jamais suggéré avoir été exposé à de telles activités, mais River a déjà dit à un magazine avoir perdu sa virginité à 4 ans avec d'autres enfants. Et sa mère a ajouté que River a dit sur la secte « Ils sont dégoûtants, ils détruisent la vie des gens ». En 1978, la famille de Joaquin a quitté les Enfants de Dieu et s'est réinstallée aux États-Unis. C'était le début d'un nouveau chapitre pour la famille, et c'est à cette époque qu'elle a abandonné le nom Bottom pour devenir la famille Phoenix, afin de symboliser leur nouveau départ, tel le phénix qui renaît de ses cendres, tout ça. Quoique leur quotidien était très différent de celui qu'ils avaient au Venezuela, la vie n'était pas facile pour autant. Déjà, ils sont revenus aux States en voyageant clandestinement dans un bateau de fret. Même à l'arrivée, l'enfance de Phoenix à LA était très pauvre. Les détails sont flous et la chronologie est trouble, mais la famille a été à la rue à un moment et vivait dans une voiture. Elle a aussi partagé un appartement avec une chambre pour 7 personnes. Les enfants étaient mendiants en Amérique latine, et à Los Angeles, ils devaient jouer de la musique dans la rue pour gagner de l'argent. Si leur but principal était de pouvoir nourrir tout le monde, les performances des enfants Phoenix, à la fois dans la rue et dans les concours, ont fini par attirer l'attention de l'agent de talent Iris Burton, qui a transformé Joaquin et River Phoenix en stars en herbe. Friends forever? Bien entendu, le succès et la célébrité ramènent leurs propres problèmes. Une vie entière sous le regard des gens, ça amène un tas d'opportunités de s'autodétruire. Souvent, les plus grands instants de la carrière d'un acteur vont de pair avec des épisodes dépressifs. Alors avançons de quelques années, et pour ce qui est de Joaquin, ce sont ses problèmes avec l'alcool qui apparaissent. Acteur méticuleux, Phoenix s'implique vraiment dans le rôle de Johnny Cash dans le film de 2005, Walk the Line. Le chanteur culte était célèbre pour son addiction aux drogues et son alcoolisme, et c'est cette addiction qui s'est emparée de Phoenix. Le film a fait la gloire de Joaquin et lui a permis d'être nommé aux Oscars, mais c'est également ce qui l'a envoyé en cure de désintoxication. Walk the Line n'était pas la seule œuvre à avoir causé des problèmes à l'acteur. Pour le documentaire de 2010, I'm Still Here, Joaquin a arrêté de jouer en 2008, s'est lancé dans une carrière de rappeur et semblait partir complètement en vrille. I made it to the point in my career where I didn't have to impress or show people. They just knew, and I think I grew comfortable in that. And I thought that I could just jump into this and have the same impact. Pour l'opinion publique, en tout cas, l'acteur avait clairement perdu la tête, surtout après une interview hyper étrange chez David Letterman. Au final, il faisait juste son boulot et jouait la star en pleine crise.
Mais voilà le truc. Phoenix était vraiment à fond dans le rôle quand il était en public, et de son propre aveu, il avait des doutes quant à ce qu'on lui demandait. Pourtant, il a tout de même persévéré et s'est ridiculisé au nom du film malgré les appréhensions. Pas étonnant qu'il soit si anxieux lorsqu'il joue un rôle. You're a really creepy dude. That's not true. La vie de Joaquin Phoenix a clairement été compliquée, de son enfance jusqu'à aujourd'hui. Mais s'il y a bien un événement qui la rend déchirante, c'est la mort tragique de son frère, River Phoenix. Le 31 octobre 1993, Joaquin et River étaient dans une boîte de nuit à Los Angeles, la Viper Room, avec leur jeune sœur Rain et la petite amie de River, Samantha Mathis. River devait jouer avec Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers cette nuit-là, mais la nuit du jeune talent s'est terminée avec une overdose fatale de speedball, un mélange d'héroïne et de cocaïne. C'est Joaquin qui a appelé les secours, un appel qui a d'ailleurs été déniché par les journalistes et joué en boucle pendant les semaines à venir. Joaquin avait 19 ans à l'époque et, forcément très affecté par cette perte, s'est retiré du cinéma pendant un an avant de revenir sous les feux des projecteurs. Voilà donc la vie difficile de Joaquin Phoenix, et c'est l'un des plus grands acteurs de sa génération, mais peu de gens envient son voyage. You're beautiful. Si ça vous a plu, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater de notre contenu. Checkez aussi cette autre super vidéo de Watch Mojo français.